BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue dans le sommet BFM Patrimoine. C'est la 3e édition cette année, ça se tient le 25 novembre prochain au Carrousel du Louvre. Avec nous aujourd'hui, François Chollet. Bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général de Montségur Finance. Montségur Finance qui vient de fêter ses 17 ans là cette année. C'est une entreprise qui est née effectivement il y a 17 ans autour d'une clientèle privée plutôt haut de gamme que nous avions et que nous avons continué à développer pendant toutes ces années. C'est 500 clients qui nous font confiance et qui nous ont confié environ 750 millions d'encours. Et puis depuis 2 ans, c'est de nouveaux métiers. Nous avons ouvert cette gestion privée plutôt réservée à des épargnants à haut niveau de fortune. On l'a ouverte et démocratisée. On a un peu digitalisé notre offre. Aujourd'hui, on travaille pour un certain nombre d'assureurs pour lesquels nous faisons de la gestion pilotée et de l'allocation d'actifs. On a créé des gammes de fonds dans ce sens-là. On a aujourd'hui 5 fonds qui répondent à des problématiques d'allocation d'actifs. Et puis, on conseille à peu près une bonne vingtaine de contrats d'assurance vie pour lequel on adresse plus de 20 000 clients aujourd'hui de manière indirecte, mais qui font confiance à Montségur Finance pour gérer leur épargne. Et ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup chez nous. La gamme de multigestion, c'est aujourd'hui plus de 100 millions d'euros. 150 si je prends en compte d'autres fonds maison que nous avions et qui étaient aussi des fonds de fonds. Et puis, cette gestion pilotée, c'est, je disais, plus de 20 000 clients, c'est plus de 200 millions d'euros aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est très considérable et qui grossit très vite. Et quelles solutions aujourd'hui vous apportez par rapport à cette gestion pilotée? Parce qu'on connaît la gestion collective avec des fonds croissance, des fonds rendement. Mais là, Montségur fait sa cuisine. Ouais. On a notre cuisine, on est sur les marchés, on analyse les entreprises, on analyse les secteurs, on fait des comparaisons à l'international, on suit les marchés financiers. Mais aussi, on suit aujourd'hui et on délègue un certain nombre de choses. Aujourd'hui, l'essentiel des encours de gestion de Montségur Finance ne sont pas directement sous notre responsabilité de gestion. On confie des enveloppes à des gérants américains, à des gérants sur les marchés émergents, à des gérants japonais, à des gérants chinois. Et donc, on a besoin d'avoir une construction d'une allocation d'actifs très diversifiée pour répondre à un monde qui est de plus en plus synchrone et essayer de trouver de la diversification et apporter de nouvelles sources, de nouveaux relais de performance à nos clients. Donc on est à la fois dans le prisme de l'industriel qui fabrique et qui a son savoir-faire de fabrication, mais qui sait aussi déléguer lorsque c'est nécessaire et qui va chercher à l'extérieur. Et c'est ce savoir-faire-là qu'on a mis à l'intérieur de fonds d'allocation d'actifs, qui ont l'intérêt de pouvoir être clairement transparents. Nos clients aujourd'hui peuvent comparer la performance très facilement, ce qui est un peu moins facile quand on fait de la gestion privée, puisqu'on répond un peu aux spécificités de chaque client. Et là, vous avez quelque chose de totalement transparent. Et il s'avère qu'on a eu de très belles performances depuis maintenant 2 années sur cette gestion pilotée. C'est ce qui est à l'origine de ce fort développement. C'est un métier sur lequel il y a beaucoup de comparatifs, beaucoup de benchmarks. On a ça sur les fonds euros. Vous avez dans la presse notamment beaucoup de classements, mais également sur la gestion pilotée aujourd'hui, où apparaît aujourd'hui Montségur Finance comme les acteurs qui commencent à compter. Comment on se positionne aujourd'hui? Parce que là, on arrive un peu à la fin de l'année 2021. On est un peu de tous les records sur le marché action du côté de l'Europe, du côté des États-Unis. Comment on se positionne là pour 2022 aujourd'hui? Je dirais qu'on vient de vivre une période assez extraordinaire. D'abord des difficultés extraordinaires et ensuite des modes de résolution tout à fait à la fois extraordinaires dans leur montant et dans la synchronicité de cela. Vous avez des banques centrales qui ont ouvert en quelques mois, quelques semaines, donc un carnet de chèques et de fabrication de monétaire qu'on n'avait jamais pu imaginer dans les précédentes crises. Vous avez les gouvernements qui ont pris le relais tout aussi rapidement. On parle en France, mais c'est partout dans le monde que les gouvernements ont lancé des programmes de soutien à l'économie. Et tout cela se fait aujourd'hui dans des conditions extrêmement favorables pour l'investisseur en actifs risqués, que ce soit les actions, que ce soit d'ailleurs les obligations. Et ça peut continuer à durer parce que si vous regardez de manière assez froide, les marchés sont finalement moins chers en cette fin d'année qu'ils n'étaient en début d'année dernière, tout simplement parce que les profits des entreprises sont au rendez-vous et on a des multiples de valorisation au moment où l'on parle qui restent raisonnables côté européen en tout cas, avec, je dirais, une proximité de la moyenne historique. On est finalement à peu près à 15-16 fois les profits des 12 prochains mois, qui correspond à la norme que nous connaissons depuis une quinzaine d'années maintenant sur les marchés d'actions. Donc il n'y a rien d'extraordinaire et surtout, tant que le contexte de taux restera mesuré, c'est quelque chose qui peut continuer. Et puis il y a un appétit pour le risque qui est assez inédit, mais il y a aussi une épargne, une surépargne assez inédite qui est à disposition des marchés financiers. Et on voit aujourd'hui beaucoup d'épargnants continuer à amener de l'argent
pour qu'ils s'investissent sur les actifs risqués, actions, obligations, et ça tient vraiment le marché. Et c'est pour ça qu'on a un parcours boursier assez ininterrompu de hausse depuis maintenant de très nombreux mois. Après, ce n'est pas le même parcours pour toutes les valeurs. Hein. Toutes les valeurs n'ont pas profité de ce rebond ces derniers mois. C'est aussi votre métier de stock picking, hein, d'aller chercher des valeurs qui sont décotées aujourd'hui, qui offrent éventuellement un rendement assez important et qui sont en retard. Hein, certaines valeurs. Vous avez plusieurs process de gestion qui peuvent se mettre en œuvre. Nous avons chez Montségur le plus important, c'est des valeurs de qualité, de croissance, de forte croissance. Et donc, effectivement, dans le cas d'une crainte d'une forte remontée des taux, c'est quelque chose qui peut être un peu un obstacle, puisque les taux d'intérêt élevés pénalisent les valeurs de croissance qui généralement sont sur des multiples de valorisation assez élevés. Clairement là, c'est des portefeuilles qui sont relativement équilibrés. On essaie de ne pas devenir totalement technologique ou totalement monosectoriel ou monomaniaque du luxe. Lorsqu'on est français, c'est quelque chose qui peut devenir un travers assez courant. Et puis on cherche aussi des entreprises de qualité qui n'ont pas forcément autant de croissance, mais qui partant de sont en capacité de donner de la visibilité et du retour à l'actionnaire. Des politiques de rachat de titres, des politiques de distribution de dividendes. On voit des secteurs revenir maintenant dans cette case-là. Je pense au secteur financier, par exemple, qui d'ailleurs est un des bénéficiaires dans le cas d'une remontée des taux ou d'une reprise de l'activité économique. C'est un effet multiplicateur pour les résultats des banques. On a un fonds de dividendes qui répond bien à cette problématique-là. Mais clairement, pour constituer un portefeuille d'allocation pour nos clients, pour gérer l'épargne de nos clients, on a besoin de s'appuyer sur bien autre chose que les actions européennes. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans notre métier d'allocataire. Merci beaucoup François. François Chollet qui était donc avec nous, directeur général de Montségur dans le cadre de ce sommet BFM Patrimoine, 3e édition cette année. C'est le 25 novembre prochain au Carrousel du Louvre. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.